suis issue d'une famille parisienne, enfin à côté de Paris. Et un jour, ma sœur, qui avait 16 ans, a réussi son bac. Qu'en fait, il nous a offert nos premières vacances à la mer. Et on est arrivé sur la côte. Et j'avais 9 ans. Et puis un soir, ma sœur est partie. Elle est partie regarder les feux d'artifice sur la plage, en 15 août. Mon père c'était difficile parce qu'il lui a donné cette permission, alors qu'il était assez dur, hein. Et elle a eu un accident, elle est morte. Elle est morte. Et le matin, quand je me suis réveillée, moi j'avais 9 ans, dans cette maison qu'on avait louée, une petite maison sur la plage. Évidemment, j'ai trouvé personne dans la maison, donc j'ai refait le parcours qu'on faisait tous les jours avec ma sœur. J'avais pas pris conscience qu'il était 6 heures du matin, j'avais que 9 ans. Et là, je suis tombée sur... c'est moi qui ai trouvé ma sœur, en fait. Et ma sœur, c'était un peu comme une maman, puisque c'était une petite maman, puisque ma mère travaillait beaucoup. Et ça a été ma première relation à la mort. Et je suis restée là, sans réflexe, sans larmes. Je sais qu'on m'a retrouvée à genoux à côté d'elle. La seule chose qui s'est passée, c'est que j'ai été muette pendant des mois. Mes parents ne voulaient plus rentrer à Paris. On est resté sur la côte, ils m'ont donc inscrit dans une école. Et quand je rentrais de l'école, je passais toujours devant une maison dans la campagne, à Châteauneuf-de-Grâce. Il y avait une dame qui était toujours en train de s'occuper de son jardin, qui me disait bonjour tous les matins, enfin, tous les soirs, quand je rentrais. Et je ne répondais pas. Et un jour, elle m'a dit, quand même, tu n'es pas polie, tu pourrais répondre. Et je lui donne le numéro de téléphone de ma mère, pour qu'elle lui raconte que je ne pouvais plus parler. Et cette femme, c'était une ancienne femme du Conservatoire de Paris. Et elle m'a dit, je vais te faire retrouver ta voix. Et elle m'a réappris à marcher avec des crayons dans la bouche, des bottins sur la tête. Et quand j'ai eu mon premier rôle, qui était la savetière prodigieuse de Lorca, où il y avait une petite fille, eh bien, j'ai retrouvé ma voix. Et ça a été une thérapie incroyable. Parce que je me suis rendu compte que quand j'étais quelqu'un d'autre, eh ben, je pouvais vivre normalement, je pouvais respirer. À la maison, c'était très lourd, très dur. Mes parents ne s'en sont jamais sortis. Et je suis passée de l'étape d'une petite fille à l'étape d'une grande. Sauf qu'il se passait des choses bizarres à l'école. J'ai eu des images. Je ne savais pas comment contrôler ces images. Je me sentais différente des autres. Quand je rentrais à la maison, il y avait des photos de ma sœur partout. Une fois que j'avais retrouvé ma voix. Et je leur disais, non, il ne faut pas prendre l'avion. Ou je leur disais, ou à l'école. J'arrive à l'école. On donnait les prénoms de chaque enfant à l'époque, le nom de famille. Et quand il y en avait un qui n'était pas là, je me levais et je disais, mais non, mais il n'est pas venu ce matin à l'école parce qu'en fait, il est tombé à vélo. Mais c'est pas grave, il va revenir cet après-midi. Et je faisais peur à tout le monde parce que tout le monde me regardait en disant, mais parce que ça se vérifiait le problème. Et quand on est enfant, la seule chose importante, c'est d'être comme les autres. Et j'étais tellement différente que je faisais peur, en fait, aux enfants. Tout de suite, on m'appelait. Parce que je mettais ma main dessus et puis ça allait mieux. Et je ne savais pas pourquoi. Sauf que cette différence, elle était très lourde à porter pour moi. Parce que je me suis intéressée très vite à la philosophie, à la psychologie, j'achetais des livres, je cherchais pourquoi, qu'est-ce qui m'arrivait. J'étais différente des autres, mais je ne savais pas. Et je cherchais. Et très vite, à l'âge de 13-14 ans, je me suis intéressée à Gurdjieff, je me suis intéressée à la psychologie, à Jung. Mais c'est tout ce qui m'importait, c'était d'essayer de comprendre. Je disais des choses qui n'étaient pas normales. Et moi, je travaillais la psychologie. Et j'ai trouvé chez Jung des réponses. Et puis j'avais un livre que j'ai trouvé, Fragment d'un enseignement inconnu, un livre de Ouspensky. Et c'était extraordinaire parce que là-dedans, je trouvais des réponses, enfin. Et puis, tant bien que mal, très seule. Mais très seule, sauf quand les gens n'étaient pas bien. Par exemple, j'avais des profs qui venaient, qui me disaient j'ai mal à la tête, tu peux venir? Et j'y allais, et je mettais mes mains comme ça, et j'avais 14-15 ans. Je ne savais pas comment ça marchait, mais je savais que je mettais mes mains sur leur tête, et qu'au bout de 5 minutes, ils me disaient « ça va mieux ?» Je disais « merci ». Et j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais dans la campagne, ma seule liberté, c'était de pouvoir être plus indépendante, et ne plus prendre de bus, etc., qui passaient quand ils voulaient. Et donc j'ai voulu passer mon permis de conduire. Et j'avais à peine 18 ans. Ma mère m'a prêté sa vieille Renault 5 parce que je ne savais pas conduire au fond. J'avais passé mon permis, mais je ne savais pas conduire.
Et voilà que je fais un faux mouvement, enfin bref, je mets la voiture dans le fossé, je me fais mal. Je traverse les vignes, parce qu'il y avait des vignes devant moi. Et là, je vois une grande maison. Et là, il y a un homme qui vient m'ouvrir. Il avait une grande robe orange. Et il ouvre la porte et il me dit mais je t'attendais. Et je lui dis non, non. Je lui dis vous vous trompez. Moi, je ne suis pas la babysitter. Pas quelqu'un que vous attendiez. J'ai eu un problème là dans le chemin. Est-ce que vous permettez que je donne un coup de fil? Parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Hein. Et il m'a dit oui, je sais, entre. Et il m'a emmené jusqu'à la cuisine où il y avait le téléphone. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit écoute, je suis désolée, je suis tombée dans le fossé, j'ai très mal au poignet, il faut que tu viennes me chercher. Et à ce moment-là, elle m'a dit mais tu sais, papa il rentre cet après-midi, oui ok, on vient te chercher, tu ne bouges pas, tu attends devant la porte. Assieds-toi en face de moi, je suis un peu médecin, tu vas voir, je vais soigner ton poignet. Et il touche mon poignet, il me dit de fermer les yeux. C'est que quand je me suis réveillée, mes parents étaient installés et lui, il m'a regardé, il m'a dit tu as des images et je vais t'apprendre. Parce que si elles t'arrivent, il faut que tu les utilises. Je vais t'apprendre à te protéger et je vais t'expliquer pourquoi tu n'es pas anormal, pourquoi en fait tu as été choisi toi et tu vas voir, tout ira bien. Et c'était la première fois que quelqu'un me disait mais non, tu n'es pas anormal quoi. Tu vas t'en sortir et en plus, tu vas utiliser ce que tu as. C'est pas un défaut, c'est un don. Et ce don, il faut que tu l'utilises parce que si tu ne l'utilises pas, c'est comme si tu avais des diamants que tu mettais dans la terre. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des dons et de ne pas les utiliser. Mais je raconte tout ça dans mon livre. Donc à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je sois utile. Mais moi, je continuais le théâtre parce que le théâtre m'avait sauvée. Je disais à mon maître, mais comment est-ce que moi je vais pouvoir faire payer les gens? Et à ce moment-là, il me disait, mais enfin, mais pour qui tu te prends? Tu veux que les gens s'agenouillent devant toi pour te dire merci? Et j'ai mis des années à comprendre. Il fallait que j'utilise mes dons, mais il fallait aussi que je gagne ma vie. Et avant ça, je suis donc partie à Paris. J'avais des dons. Je savais comment utiliser certains dons, parce que j'étais au départ, bien sûr, de ma vie. Et j'avais besoin de comprendre des choses qu'on ne peut pas forcément comprendre. Mais ça, je l'ai appris bien plus tard. Et donc, j'ai suivi des études de psychologie. J'ai travaillé sur les constellations familiales. Je suis allée en Allemagne, où j'ai suivi les cours de Bert Hellinger. J'ai suivi plein de cours de développement personnel. J'ai fait de l'hypnose. J'ai travaillé en hypnothérapie. J'ai travaillé avec un Indien extraordinaire qui m'a appris une hypnose très particulière. Et tout ça, ça s'accumulait parce que j'apprenais, je travaillais, j'apprenais, je travaillais. Et je continuais malgré tout le théâtre. Et j'ai fait quelques films, des petites choses, des petits rôles, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, un monsieur qui s'appelle José Giovanni m'a proposé d'avoir un rôle important. On travaille. À un moment donné, José Giovanni me dit, écoute, on est invité à la télé pour faire une interview. Et ce jour-là, je sors du taxi, je traverse la route. Et un homme qui avait bu me heurte. Et je me suis retrouvée hospitalisée. Tous mes rêves se sont écroulés. J'avais les jambes à l'envers. On n'a jamais retrouvé mes chaussures et mon sac. Ma sœur, quand je l'ai trouvée morte, quand elle a été happée par ce train, elle avait les jambes à l'envers, elle avait le visage déformé. On n'a jamais retrouvé son sac et ses chaussures. Et moi, j'ai vécu exactement la même chose, sauf que je ne suis pas morte. Le professeur à poil me disait que j'étais de l'hôpital parce que j'étais cassée partout, mais je n'avais pas un organe vital touché. Et j'ai dû réapprendre à vivre. Ça veut dire réapprendre à marcher, réapprendre à parler. Ça a été beaucoup de souffrance parce que j'ai eu 26 interventions, que je n'avais que 26 ans. La seule chose qui me tenait, c'était de me dire non, tu vas utiliser tout ce que ton maître t'a appris maintenant. J'ai réappris à parler parce que j'avais les mâchoires cassées. Ma voix a changé. Je n'avais plus envie de faire de cinéma. Je savais qu'il fallait que je sois là pour les autres. Et tout ce que je savais pour
pour les autres. Il m'a fallu 3 ans de rééducation. J'ai eu beaucoup d'interventions au niveau du visage. À l'âge de 31 ans, 30 ans, quand je m'en suis sortie, disant au chirurgien, vous me faites le plus ressemblant possible. C'était très dur parce que les gens disaient, ah, elle est jolie cette fille, mais alors elle est complètement refaite. Et c'était très, très difficile à vivre, en fait. En fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette tous ces dons au service des autres. Et il n'y a qu'à partir de ce moment-là que j'ai pu respirer, parce que je me suis reconstruite. J'ai compris que ma sœur était partie et qu'en fait, mon vrai prénom c'est Martine, et que Martine était partie. Et qu'elle a donné naissance à Tina, qui était le surnom avec lequel mon père m'appelait tout le temps. Et Tina est apparue en ayant conscience, la conscience c'est très important, de ce qu'elle devait faire. Alors j'ai appris beaucoup de choses avec mon maître. Il m'a enseigné les ondes de forme, enseigné les nombres. J'ai beaucoup travaillé aussi sur Grigory Grabovoi. J'ai beaucoup travaillé sur la luminothérapie et la force de la lumière au niveau du cerveau. J'ai beaucoup travaillé un peu comme une scientifique parce qu'il y avait beaucoup de compréhension de ma part, intellectuelle. J'avais besoin d'analyser les choses, mais en même temps, je voulais savoir me servir de tout ce qui existe aujourd'hui. Ça veut dire que la luminothérapie, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qu'on utilise vraiment depuis seulement une dizaine d'années. Et moi, je me servais de grosses lampes à l'époque. Et maintenant, je me sers effectivement aussi de machines. Je travaille beaucoup sur des maladies comme la DMLA. J'ai eu des cas de gens qui n'étaient plus opérables et qui sont guéris. Des tas de remerciements parce que je me suis servie de ce que j'ai appris. Si on se rencontre, c'est que le hasard n'existe pas. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est à un moment clé. Voilà, les choses vont se passer comme elles doivent se passer. C'est pas moi qui décide. Moi, je suis un être humain avec mes plus, mes moins. Je sais ce qu'on m'a donné comme possible et je donne le meilleur de moi. Je peux enseigner certaines choses. Il y a des choses que je n'enseignerai jamais à quelqu'un qui est digne de cet enseignement et qui pourra pérenniser. Mais pour le moment, je n'ai rencontré qu'une personne à qui je peux transmettre. Je sais que je suis qu'un être humain et que j'ai déjà de la chance d'avoir rencontré cette personne qui va pouvoir continuer parce que ça, c'était un vrai souci avec l'âge qui avance. J'ai eu des maladies très très lourdes, mais ça m'a permis aussi de recevoir des gens qui ont des maladies très lourdes. Parce que dans ces cas-là, je ne les reçois pas du tout de la même façon. Je leur demande s'ils ont vraiment envie de s'en sortir et pourquoi. Je leur donne tout ce qu'il faut pour guérir. Mais il faut qu'ils aient conscience que c'est eux qui, à un moment donné, trouvent l'impulsion de la guérison et appuient. C'est que leur âme les a programmés pour peut-être me rencontrer à un moment donné ou rencontrer quelqu'un qui les fait avancer en tout cas. Je voudrais pouvoir faire profiter aujourd'hui énormément de monde de ce que j'ai en moi, de ce qu'on m'a donné, de façon naturelle quand je m'adresse à vous et quand vous vous adressez à moi. Je sais ce qu'il y a qui ne va pas. Je sens si vous êtes prête ou pas. Et je sais aussi si c'est le moment ou pas. Je sais quoi faire pour vous aider.